madame, monsieur, bonsoir, bonjour, meilleurs vœux. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Alors, nous sommes là. Vous le savez que le 4 janvier est une journée chômée et payée en République démocratique du Congo. Alors, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, c'est pour la toute première fois, Monsieur Paulin Zolatima. Je pense que je n'ai pas massacré votre nom. Bien fait. Voilà. Et c'est avec lui que nous allons essayer de parler de cette journée. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, meilleurs vœux. À vous pareillement, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Pour autant que nous restions dans l'obéissance. Alors, Monsieur Paulin Zolatima, la date du 4 janvier, une date qui est toujours chômée et payée en République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez cette date? Bon, cette date est partie je peux dire, d'une certaine révolution de la population. Et les gens ont voulu, nécessairement, disons nos aînés, nos parents, suite à un incident qui a eu lieu au stade, mais en réalité, c'était une situation politique qui se couvait. Et là, moi, je me souviens, j'étais encore très jeune, à 2 ans et demi environ. Je voyais les gens courir parce qu'on habitait vers Guémena, à Kassavubu. Je voyais toute une marée de monde qui fuyait, on tirait de partout. Donc, c'était dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc, je sais qu'il y a eu cette évolution. Mais bon, on n'est pas là pour revenir dans toute cette histoire. On essaie de se commémorer qu'il y a eu des martyrs. Il y a eu des gens... Martyrs de l'indépendance, hein, oui, dans les ateliers. Les martyrs de l'indépendance. Des gens qui ont sacrifié pour l'indépendance. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à réclamer l'indépendance immédiate. Donc, si aujourd'hui nous devons commémorer, nous devons aussi réfléchir. Sommes-nous réellement indépendants? Alors, est-ce que le RDC est véritablement un pays indépendant? Là, théoriquement, oui. Ah, théoriquement. Théoriquement, oui. Pourquoi? Parce que l'indépendance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Hein, comme l'avait écrit Lorraine Cunningham dans un livre, il y avait des gens qui étaient au bord du fleuve et on leur pose la question, qu'est-ce que vous attendez? On nous a dit que l'indépendance arrive. Donc ils attendent le bateau de l'indépendance qui doit passer. Donc l'indépendance, ce n'est pas seulement proclamer, c'est l'indépendance d'esprit, l'indépendance d'âme, l'indépendance dans le comportement. C'est ça la vraie indépendance. Indépendance d'esprit, comportement, indépendance d'âme. D'âme, oui. Ouais. Parce que l'âme, c'est dans l'âme où on trouve les pensées, les émotions, ok? Le comportement de quelqu'un, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui dirige. Parce qu'il y a 3 choses. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est ce que Dieu met en nous. C'est l'esprit. L'âme, c'est notre comportement, notre affection, nos pensées, nos idées. Ça, c'est tout dans l'âme. C'est pour ça qu'il y a toujours conflit entre l'esprit et l'âme. L'âme veut s'imposer et imposer au corps. Alors, Dieu te dit, ne vole pas. L'esprit de Dieu dit, ne vole pas. L'âme dit, c'est tellement intéressant, je dois prendre. Donc, c'est toujours le conflit. Et le corps subit ce conflit-là. Le corps subit. C'est pour cela, aujourd'hui, vous avez des gens, il est là, il sait qu'il ne doit pas voler. Mais, il prend, parce qu'il dit que, Esaïe Langa, tout le monde peut se servir. Tout le monde prend. Donc, comme ces slogans qu'on entend généralement, bon, à l'État, oui. Mais c'est ça aussi l'erreur, parce que quand on parle de l'État, l'État c'est qui? C'est Dieu. L'État c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que si nous revenons, l'État c'est Dieu. Si nous revenons dans la Bible, vous prenez les Lévites, parce que les gens, quelquefois, nous lisons la Bible superficiellement. Exactement. Quand on parle des Lévites dans la Bible, cette race que Dieu a mise à part, qui devait le servir, qui étaient des Lévites? Des Lévites, vous allez dans 1 Chronique 23, il y avait des sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui étaient censés connaître la loi de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans connaître la loi. C'est pour cela, Proverbe 28, verset 9 dit, « Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc, il faut d'abord connaître la loi. Deuxième catégorie des Lévites, les magistrats. Qui sont les magistrats?
les gens sont toujours là, les magistrats, on parle de magistrats juridictionnels, ceux de cours et tribunaux, non. Il y a 3 catégories de magistrats. Lesquels? Magistrats administratifs, donc de cours, magistrats juridictionnels, ceux de cours et tribunaux, que nous connaissons tous. Ça, c'est la première catégorie. Oui. Deuxième catégorie, les magistrats administratifs, les chefs de rue, les chefs de quartier, les bourgmestres, les gouverneurs, les chefs coutumiers, les administrateurs du territoire sont des magistrats administratifs. Et vous avez, troisième catégorie, les magistrats politiques. Le ministre, le premier ministre, le président de la République, le roi, l'empereur sont des magistrats politiques. Donc, du fait qu'on a ignoré ça, nous avons tout le désordre que nous avons. Vous avez les fonctionnaires, sont des lévites. Les fonctionnaires, ceux de fonction. Oui, ce sont des lévites. Vous avez ceux qui servent aux frontières, les douaniers, les militaires, les officiers de migration sont également des lévites. C'est pour ça que quand toutes ces catégories travaillent selon la volonté de Dieu, le pays est en paix. Alors, si aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de dire à ces gens qui nous suivent qu'il n'y a pas de paix parce que toutes ces personnes ne travaillent pas selon la volonté de Dieu? Je prends simplement le cas très simple, les Koulouna. Ok? Ils sont dans toutes nos avenues. Où sont les chefs de rue qui sont censés être des magistrats? Est-ce qu'ils existent encore? Ils existent. Mais je les ai déjà reçus. Est-ce qu'ils sont reconnus? Ils sont reconnus. Ils sont là, chefs coutumiers et chefs de rue, on les connaît. Mais est-ce que l'État reconnaît leur pouvoir comme jadis? Ça, c'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur de faire valoriser ces chefs de rue. Mais c'est quand même honteux pour un pays comme la RDC. Des années sont passées. Hier, on reconnaissait le pouvoir des chefs des rues, des chefs des quartiers. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est à l'État de les réinvestir. Vous savez, un jour, quand j'ai reçu les chefs de rue, je leur ai dit que vous étiez des représentants du chef de l'État sur votre avenue. Exact. Il y a eu des discussions. Et puis, il y a un qui s'est levé, qui m'a dit, vous avez raison. Quand le président est venu poser la première pierre pour la francophonie au stade du 20 mai, nous étions tous alignés avec les ministres, avec les gouverneurs et autres. Une équipe est venue, il me regarde, il dit, monsieur, vous, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je suis chef de rue. Non, pas ici. Allez dans la foule. On m'a écarté. L'équipe rapprochée du chef de l'État arrive. Il regarde les dispositifs, il dit, où est le chef de rue? Il dit, s'il n'est pas là, le président ne vient pas. Il dit, on est venu me chercher dans la marée. Donc, pour dire qu'il y a ceux qui connaissent l'importance, c'est le chef de rue. Quand vous venez au palais du peuple, qui reçoit le président au palais du peuple? Ce n'est pas le président de l'Assemblée, ni le président du Sénat, c'est le bourgmestre de Lingouala. Si le président arrive, on ne voit pas le bourgmestre, le président ne descend pas. Donc, nous devons... C'est sa juridiction. C'est sa juridiction. Donc, nous devons revenir au principe. Dieu ne s'est jamais trompé. Le comble, c'est que nous, l'Église, nous prêchons plus des slogans. On ne veut pas revenir dans la parole. Tu vas avoir de l'argent, tu iras en Europe, tu iras... C'est généralement un peu les discours qu'on entend à travers les réseaux sociaux, les pasteurs et puis... On doit revenir à la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu où se trouve la vérité. Vous savez, 80% de nos coutumes, ici au Congo, 80%, j'ai parlé des chefs coutumiers, 80% de nos coutumes sont bibliques. Nos chefs mais on parle, la coutume aujourd'hui est considérée par certains comme la sorcellerie, la magie. Dommage parce que les gens ne veulent pas lire, parce que les gens ne veulent pas approcher les chefs coutumiers pour comprendre pourquoi ils agissent de telle manière ou telle manière. Je vous donne un cas très simple. Allez voir un chef coutumier, même chez nous au Congo central. Vous rencontrez les chefs coutumiers, vous lui dites je veux acheter un terrain. Il vous dit, d'abord il vous dit non, on avait fait le manioc mais on ne sait pas le vendre. Pour vous dire déjà que nous-mêmes on n'a pas touché au diamant. Ok? On n'a pas touché au diamant, on a travaillé. On n'a pas touché au diamant. Alors quand vous insistez, il vous dit apportez-nous le macasse, la noix de cola. Pourquoi la noix de cola? Combien coûte la noix de cola? Ça n'a pas de... ça même de 1000 francs. Bon, ça n'a ok. pas vraiment une valeur. Alors, c'est une façon de te dire, si ça ne dépendait que de la noix de cola, pourquoi nous-mêmes nous ne l'avons pas fait? Et vous courez vite aller acheter la noix de cola, vous venez donner. C'est pour ça que ça ne marche pas.
Tous les chefs coutumiers que je rencontre me disent toujours, Dieu a donné aux hommes tout ce qui est sur la surface de la terre. Tout ce qui est sous la terre, Dieu l'a gardé pour lui-même. C'est pour ça même dans nos villages, on utilisait les minéraux pour l'intérêt collectif, pas pour l'intérêt individuel. Alors, M. Paulin, qu'est-ce que vous êtes en Colin, qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir dire? Parce que là, on voit que la RDC travaille plus dans ce qui est dans le sous-sol. Oui, le minerai aujourd'hui. Et à vous entendre parler, c'est comme si vous interpellez pour dire que c'est une erreur grave que la RDC est en train de faire. C'est une erreur grave, mais le président l'a dit, c'est pas moi. Le président l'a dit. La revanche du sol sur le sous-sol. Est-ce que ses collaborateurs ont compris? Mais le président l'a dit, on est en train de chercher plus les miniers qui doivent venir investir, le Haut-Katanga, on voit ce qui se passe. Mais le Haut-Katanga, vous avez suivi une dernière vidéo que les gens ont postée sur ce qui se passe là-bas. Ok, les érosions. Parce que les minéraux ne peuvent jamais développer une nation si vous ne donnez pas la priorité d'abord à l'agriculture. Ah, donc vous voulez interpeller les autorités du pays à se tourner vers l'agriculture et non chercher à inventer le minerai. D'abord l'agriculture. Dieu a dit assujettissez la terre. Ok? On travaille la terre. On exploite, on ne détruit pas la terre. Regardez partout où on a essayé de... Le pays est devenu plein de trous. Vous savez que le Kasaï, c'était le plus grand grenier agricole du pays. Quel Kasaï? Le Kasaï en général. Ah oui, l'espace Kasaï. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du fait qu'à l'époque, comme il y a eu le mouvement de l'UDPS, Mobutu a libéralisé la creuse artisanale de diamants. Et les gens ont abandonné l'agriculture. Aujourd'hui, on est obligé d'aller acheter en Zambie, en Angola. Ben voilà. Quand vous voulez rendre pauvre une nation, laissez-les travailler les minéraux. Donc, vous voulez dire que les malheurs de la RDC, c'est Mobutu? Je ne dis pas que c'est Mobutu. Le malheur, c'est que nous tous, nous n'avons pas compris la mission que Dieu nous a donnée. Dieu a donné une mission dans ce pays. Allez dans Ésaïe 18, pays au sud de l'Éthiopie, pays coupé par des fleuves. C'est dans ce pays que partiront les offrandes à la maison de l'Éternel. Dans ce pays. Regardez très bien le film Black Panthers. Les 3 premières minutes. Vous allez comprendre ce qui se passe dans ce pays. Les 3 premières minutes, le monsieur a décrit. Quand vous regardez très bien, vous voyez que l'étoile est sortie du Congo. Regardez les 3 premières minutes. Dès que l'étoile sort, on montre le monsieur aux États-Unis en train de jouer au basket. Ouais. Il faut qu'on commence à bien interpréter ce que Dieu a placé en nous. Nous sommes un pays qui est, comme le dit lui-même le président, c'est un pays qui est pays solution. Ok? Nous sommes la réserve stratégique du monde. Tout le monde le sait. Ce n'est pas pour rien que Frantz Fanon a dit l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. Il y a plein d'exemples. Mais c'est nous qui sommes aveugles, nous sommes sourds, nous sommes distraits pour comprendre ce que Dieu veut de ce pays. C'est nous sommes seuls responsables. Est-ce que la RDC est en train de vivre la colère des dieux? Parce que vous l'aviez dit tantôt, ce qui est en dessous, c'est pour Dieu. Dieu l'a gardé pour lui. Mais la RDC exploite plus ce qui est en dessous. Est-ce que la RDC vit la colère de Dieu? La Bible est très claire dans Deutéronome 28. Il n'y a que 14 versets de bénédiction. 14 versets lesquels? Si on a le temps, on pourrait le lire. 14 versets de bénédiction. Si vous obéissez à la loi de l'Éternel, je chasserai vos ennemis. Je multiplierai. Il n'y aura pas de maladies. Il n'y aura pas ceci et cela. 14 versets. Mais pour les malédictions, il y a 54 versets. 54 versets. Que chacun aille lire et voir si il se retrouve dans les 54, il doit se repentir. Ce n'est pas à moi de le dire, comme diraient les Ivoiriens. Même 2, 3. Que chacun mange son piment dans sa bouche, comme diraient les Ivoiriens. Que chacun de nous lise les 54 versets. Si tu te retrouves, commence toi-même à te repentir. 54 versets de la malédiction et 14 versets seulement de la bénédiction. De la bénédiction. Dans la bénédiction, tu demandes tout ce que tu veux. Il n'y a pas de détails. Et comment sortir alors la RDC de cette malédiction? La repentance. La repentance. Seulement la repentance. Mais on a vu, en rapport avec la situation sécuritaire,
autant de prières ont été organisées en République démocratique du Congo pour la paix. Et on va se rappeler que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dédié la RDC entre les mains des dieux. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le problème du président. C'est le problème de nous, les serviteurs de Dieu et le peuple de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu ne cessent d'invoquer Dieu. On a vu même ceux qui ont quitté les États-Unis pour la RDC rassurer le Congolais que la paix sera rétablie. Vous savez, ce que j'aime dans la Bible, c'est que ce que j'aime dans la Bible a, je crois, 4 principes fondamentaux. La venue de Jésus, 1, il est venu nous annoncer la vérité, qu'il était le Fils de Dieu. 2, amener la justice, c'est-à-dire ramener le péché. Ok? La justice de Dieu. Le péché, c'est quoi? 3, la repentance. Renoncer à tout ce que vous faites de mal. Et 4, la réconciliation. Et lorsqu'il y a la réconciliation, c'est là où le Saint-Esprit vient sceller et le peuple reste uni. Mais aujourd'hui, 1, où se trouve la vérité? Il n'y a pas de vérité. Nous, l'Église, nous n'enseignons plus. Vous parlez de la vérité de quel côté? Dans l'Église, dans la politique ou dans la vérité à quel niveau? Vous savez, la parole de Dieu, il y a 7 domaines importants qui influencent une nation. Lesquels? La religion, le gouvernement, la famille, l'éducation, l'économie et les sciences, donc dans un seul bloc. Vous avez les médias, la communication telle que vous faites là. Et puis, vous avez les arts et les célébrations. Les 7 domaines, si vous les maîtrisez, vous développez une nation. Mais malheureusement, même la religion, au lieu d'annoncer, combien d'églises enseignent les vertus de notre pays, les richesses de notre pays, valorisent tous les biens qu'il y a? Combien d'églises? Faites le tour des églises. Combien? Comment le Congolais va s'impliquer dans le développement de son pays s'il ne connaît même pas les vertus qu'il y a derrière cette fleur? Qui a étudié ça? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous avons dit, le peuple périt par manque de prière. C'est pour ça qu'on a multiplié des prières. Il faut de la connaissance. Les hommes de Dieu ne cessent de rappeler que la Bible a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Voilà pourquoi on ne cesse de prier pour la paix dans l'Est du pays. Mais la prière est liée à la connaissance. Qu'est-ce que nous avons fait pour que la paix demeure? La paix, ce n'est pas seulement la guerre. La paix. Est-ce que quand nous passons ici en face du palais du peuple, nous voyons tous ces aveugles qui mentent? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la paix? Parce que vous me dites que les serviteurs de Dieu sont venus des États-Unis prier pour la paix. Je suis d'accord. Je suis d'accord, on est venu prier. Mais moi, j'ai été à Goma. Je suis allé jusqu'à Butembo. On m'a présenté une famille. La femme me raconte comment on a abattu son fils et on en a fait des brochettes. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Ok? Alors, comment vous allez dire à cette maman que oubliez simplement, on va faire le deal des minéraux? Comment vous allez le faire? J'ai essayé de demander à beaucoup de chefs coutumiers de notre pays, même de l'Est. J'ai posé la question. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un litige entre deux personnes? Il y a souvent un émissaire qui doit essayer de les réconcilier. Dès qu'on tombe d'accord, c'est en ce moment qu'on va faire maintenant la repentance. On fait la repentance. Parce que quand il n'y a pas la repentance, les mêmes dégâts vont recommencer. Et quand on avait fait, les gens ont fait les premières démarches de réconciliation de paix, je l'avais dit, je l'ai dit à la radio. Et qu'est-ce que vous aviez dit? J'avais dit, aussi longtemps qu'il n'y a pas la repentance, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Juste après qu'on ait signé, la guerre a continué parce que les gens ne se sont jamais repentis. D'abord, vous avez commencé par dire qu'il y a 4 choses. Oui. La vérité avant d'arriver à la réconciliation. Oui. Mais la vérité, je reviens à ma question, la vérité c'est à quel niveau? Mais la vérité dans tous les niveaux. Si je prends au niveau de l'Église. Le président doit être dans la vérité. Les politiques doivent être dans la vérité. Les hommes de droit doivent être dans la vérité. Les hommes d'église. La vérité, c'est revenir à ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais parlé de droit. Dieu a parlé de la justice. Il y a une différence. Il y a une différence entre le droit.
Le droit, si vous voulez un peu l'histoire, le droit civil a été créé, a été initié par Napoléon. C'est pour ça que le droit civil est appelé code napoléonien ou code léonien. Ok? Alors, pourquoi? Il a voulu séparer Dieu et l'État. Alors, depuis qu'on a séparé Dieu de l'État, chacun vote la loi selon ses intérêts. Ce n'est pas la justice, c'est le droit. Depuis qu'on a séparé Dieu de la oui. loi. C'est ça? Oui. Regardez toutes les lois qui sont votées. Souvent, les lois sont votées en fonction des intérêts particuliers d'une minorité temporairement majoritaire. Ok? Temporairement majoritaire, ils vont voter leurs lois pour faire passer leurs intérêts, pour se protéger. Bon, je ne vais pas entrer dans beaucoup de polémiques au niveau du pays, mais avant 2018, on a voté des lois d'amnistie. Pourquoi? Pourquoi on a fait voter cette loi? Si quelqu'un a commis un tort, ok, il doit répondre. De ses actes. Et alors, pourquoi les gens sont devenus amnistiés, ont été amnistiés? Pourquoi? Parce que tout le monde savait, ils étaient conscients des méfaits, des bavures qui étaient faites. C'est pour ça, dans la justice, vous voyez, en Afrique du Sud, il y a eu la commission justice et vérité. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a des méfaits pour lesquels vous devez les extirper. Vous ne devez pas les laisser. Je prends, puisque vous en parlez, je prends le stade des martyrs. Moi, j'ai grandi ici à Kassavo. Le 2 juin 1966, on a pendu les gens ici au stade des martyrs, à la place Cultrana. Ce n'était pas le stade des martyrs, la place Cultrana. Vous avez vécu ça? J'ai vécu ça, j'ai encore l'image, ça me revient. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? On a fait monter Kimba, on l'a pendu. On a fait monter Mahamba, on l'a pendu. Et quand on fait monter Bamba, Emmanuel Bamba, il fut un pasteur. Il a commencé à louer le Seigneur. Alors qu'il devait mourir? Il devait mourir, il louait le Seigneur. On l'a pendu. Et quand on fait monter Mahamba, on met la corde s'est cassée. Il y a eu léger tremblement de terre. Ah, ce jour-là? À Kinshasa? Demandez, tous les vieux savent. Il y a eu secousse de la terre, il y a eu une tempête, le ciel s'est obscurci. Il y a eu un peu comme le jour où Christ était à la croix. Voilà. Il y a eu des bandades. On a pris Mahamba, on l'a remis, on l'a pendu pour une deuxième fois. Le 2 juin, c'était le jour de la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est censé. C'est quelle année en 1966? 66, ok. C'était le jour de la Pentecôte. De la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit doit descendre dans une nation. C'est ce jour-là qu'on a amené l'obscurité. On a amené les ténèbres. C'est pour ça que vous voyez le stade des martyrs, quelles que soient les manifestations, heureuses ou non, il y a toujours destruction de matériel, d'une manière ou d'une autre. Mais sans couler. Est-ce que vous soutenez l'idée, notamment du professeur Kimwanga, qui demandait à ce qu'on puisse envisager un autre stade, l'enlever de ce lieu-là, parce que ce lieu a le sang. C'est un lieu qui rappelle des événements malheureux. Je m'excuse, mais je ne crois pas que c'est comme il y a des gens qu'on a connus ici, à Kinshasa, qui ont été sous une certaine malédiction. Ils ont fui, ils sont allés en Europe. Mais la malédiction les poursuit. Le problème, ce n'est pas de déplacer. Mais le problème, se situe à quel niveau alors? Mais la repentance, vous devez reconnaître quel mal vous avez fait. Chaque nation, vous savez, la Grèce dernièrement, il y a presque, je crois, 2 ou 3 ans, j'ai suivi à la télé. La Grèce est allée demander pardon à Israël pour le mal qu'ils avaient fait à l'époque. Ils sont allés demander pardon. Plusieurs nations comme ça ont demandé pardon parce qu'ils étaient complices du génocide ou de l'Holocauste et tout ce que tu veux. Ils sont allés demander pardon. Mais en 1966, Tshisekedi n'était pas là, il n'était pas président. Qui doit demander pardon? Ce que j'aime dans la Bible, okay, quand vous allez dans 2 Samuel au chapitre 21, il y a David, après avoir fait toutes les guerres de l'Éternel. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Première année, il y a la famine. Il ne réalise pas. Deuxième année, il sent quand même des tensions.
Il ne continue pas à réaliser. Et la troisième année, il dit non, je dois demander au Seigneur. Et quand il a demandé au Seigneur, le Seigneur lui dit, ce n'est pas toi, c'est à cause du péché de Saoul. Ok? Ça veut dire, le péché commis par un chef doit être corrigé par un autre chef. Le péché commis par un chef de famille doit être corrigé par un autre chef de famille. Le péché commis par un chef coutumier doit être corrigé par un autre chef coutumier. Ce n'est pas quelque chose qui est un cadeau, non, il y a une attitude à adopter. Aujourd'hui, le pays a accumulé des péchés pour lesquels... La RDC a accumulé des péchés. Mais oui, je prends. À l'indépendance, on a violé des femmes européennes ici. Est-ce qu'on s'est déjà repenti de ça? Ça, c'est le jour lors de l'indépendance. Les guerres qui se sont succédées, toutes ces familles pour lesquelles on a tué des mamans, les enfants ont été pratiquement arrachés de leurs parents. Est-ce qu'on a déjà demandé pardon? Zaïrianisation, on s'est accaparé des biens d'autrui. Avons-nous déjà demandé pardon? Donc la RDC doit demander pardon à plusieurs personnes, à plusieurs pays. Nous devons faire d'abord notre introspection. Le problème, c'est que ce que j'observe, on aime les raccourcis. Même nous, les pasteurs de Dieu, nous aimons les raccourcis. Il y a un problème, on préfère dire aux gens, non, on va seulement prier. Mais non, il y a des choses pour lesquelles on doit corriger. Il faut dire à la personne de corriger. Il y a des péchés qui sont des péchés relatifs à des familles, pour lesquels, quand vous regardez ces familles, je grandis avec beaucoup d'amis dont les parents étaient autour des pouvoirs à l'époque. Mais aujourd'hui, quand j'observe, je vois les conséquences. À certains, je le dis d'une manière parce que je n'ai pas à me mêler de leurs problèmes. Parce que souvent, les gens n'acceptent pas. Mais tu leur fais comprendre, non, moi je prie déjà, je suis dans l'église. Ok, mais tu vois les conséquences. C'est comme la Bible dit, il faut d'abord déraciner. Évidemment. Donc la RDC, c'est le travail qui doit être fait aujourd'hui. On doit déraciner. Mais vous avez parlé d'une rétrospective pour voir un peu ce qui s'est passé. Qui doit faire ce travail? Nous tous, il y a des historiens qui sont là. Prenez le livre de Ndaïwel, l'histoire du Zaïre. Lisez ce livre, surtout les pages cartonnées à l'intérieur. Il y a des anecdotes qui sont là. Si vous le regardez au point de vue spirituel, vous comprenez qu'il y a eu des problèmes qu'on doit corriger, même au niveau de nos villages, même au niveau du pays. Le livre de Ndaïwel, du professeur Ndaïwel, prenez ça simplement d'une manière spirituelle. Tout se trouve là, tout est dedans. Alors, aujourd'hui, la RDC est engagée dans une bataille pour la restauration de la paix dans l'est du pays. Vous avez certainement suivi les accords qui ont été signés avec le Rwanda sous la facilitation de Donald Trump. Les Congolais ont applaudi pour dire qu'enfin la paix sera rétablie dans la partie est du pays. Avec tout ce que vous venez de dévoiler sur ce plateau, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une démarche qui n'aboutira pas à la paix? La paix, c'est d'abord une attitude de cœur de chacun. Combien de fois le président lui-même a relevé les différentes trahisons autour de lui? Il peut signer, mais si autour de lui, les gens ne sont pas intègres, c'est là où je reviens sur les 6 principes que Dieu a donnés. 1. La vérité. 2. La justice. 3. L'intégrité. 4. La compassion, avoir la compassion des autres. 5. La repentance. Et 6. La réconciliation. Est-ce qu'on a respecté les 6 principes pour que nous arrivions à la paix? Parce que lorsque, même dans nos quartiers, les gens, on ne leur a pas enseigné. Tout à l'heure, je venais, un véhicule d'une grande institution, des gens à l'intérieur sont en train de jeter des bouteilles par-dessus les pare-brises. Vous faites quoi? Je dis bien d'une institution parce que j'ai observé, on s'est suivi jusqu'ici au robot. Ils n'ont pas voulu même s'arrêter, ils ont dû prendre le sens unique. Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas nécessairement le président. Dans toutes nos structures, nous devons enseigner les gens. L'Église qui doit commencer par enseigner, l'Église n'enseigne pas. L'Église parle des slogans. Ok? Au niveau politique, la plupart des gens suivent les discours de plusieurs acteurs politiques. Ça n'amène pas la paix. On sent la haine, on sent des frustrations, l'amertume et tout. Rien que par les propos.
Vous avez, au point de vue économique, on nous dit assujettissez la terre, l'agriculture. Combien de produits pourrissent à l'intérieur du pays? Pourquoi on ne peut pas mettre je ne dirais pas des baleinières, puisqu'on est en train de fustiger, mais prenons les bateaux, mettre des barges pour évacuer des produits à l'intérieur. On a eu ici le riz de Ngwele, ici à Kingabwa. Pourquoi on n'est pas parti acheter ce riz des paysans? On a préféré le riz importé. Pourquoi? Jusqu'à ce jour, Kingabwa, il y a du riz. Il y a du riz. Et en même temps, on est en train de spolier encore ces terres-là pour que les gens construisent. On l'avait dit à l'époque. Où se trouve la cité du fleuve aujourd'hui? Ça rattrape, hein. Aujourd'hui, les gens sont rattrapés par ce qui a été dénoncé en son temps. On ne badine pas avec Dieu. C'est que j'observe souvent, les gens croient qu'ils peuvent manipuler Dieu. On ne manipule pas Dieu. Dieu a tout son temps. Ok? Vous savez, le jour où j'ai lu le livre Un rabbin juif au Congo, de 1936 à 1991, le rabbin juif dit, en 1970, ils ont vu la Shekinah, la gloire de Dieu quitter le Congo. En 1970. 1970. Oui, 70. Mais pourquoi? Parce que 66, je vous ai dit, on a pendu le jour de la Pentecôte. 70, on a parlé de retour à l'authenticité. OK? Et puis après, on a parlé de recours à l'authenticité. On a fait la zaïrianisation. On s'est accaparé des biens privés des gens. Donc, toutes ces lois, c'était contre Dieu. Dieu a quitté le pays. Donc, depuis 1970, Dieu n'est pas au Congo. À toi, montrez-moi les signes visibles de Dieu. Je vais vous donner... Ce n'est pas le problème du président. Je dis le problème de nous tous. Quand les gens font l'agriculture, ils utilisent les engrais chimiques. Quand les gens vont faire les mines, les bassins de rétention se cassent pour que la population soit polluée, intoxiquée et autres, est-ce que c'est juste? Qui protège les droits de ces populations? Revenons sur terre, ne rêvons pas. Il y a beaucoup d'églises en RDC. Oui, mais Dieu est parti depuis 1970. Mais donnez-moi les signes significatifs des églises. Parce que quand vous revenez dans l'histoire, allez en Norvège. Aujourd'hui, la Norvège est le pays le plus riche par habitant dans le monde entier. Pourquoi? Hans Nielsen Hoge a enseigné les principes bibliques dans le travail. C'est ce qui a fait que ce pays n'a pas beaucoup d'églises. Il y a peut-être aujourd'hui 30% des chrétiens, mais tout le monde marche selon les règles de Dieu. Le Japon n'a que 6% des chrétiens. Mais le général MacArthur, après la Deuxième Guerre mondiale, a instauré l'intégrité dans la société japonaise. C'est ce qui fait que tous les produits japonais sont des produits de meilleure qualité. Et la RDC a autant d'églises. Autant d'églises, mais il y a trop d'escrocs, trop de menteurs, trop de tricheurs. Et nous vendons des produits qui sont infects à la consommation. OK? Nous importons des croupions de dinde. Comment vous pouvez importer les croupions de dinde? Les dimanches, tout le monde est à l'église. Oui, on va donner les 10 000 et les offrandes. Tout le monde vient là célébrer Dieu. Et ceux qui détournent l'argent des paisibles citoyens, tout le monde, dimanche à l'église. C'est pourquoi nous devons... Moi, j'apprécie toujours Dieu. Quand nous nous sommes convertis, on était dans le groupe de prière du Sacré-Cœur. OK? Dans les années 78. Madame, vous ne pouvez pas venir à cette réunion si, d'abord, à la maison, vous ne vous êtes pas repenti. Okay. Deuxièmement, quand vous êtes dans la salle, dès que vous entendez quelqu'un commencer à parler en langue, vous commencez à chercher même des péchés que vous n'avez pas commis pour vous repentir. Parce que quand la prophétie sortait, c'était 5 sur 5. Ce n'était pas des choses, ah oui, je vois que Dieu... Non. C'était bien précis. Et je me souviens, une dame qui était venue, elle était en train d'attaquer la réunion. Et voilà que la première fois, Dieu dit très posément, mes enfants, je suis votre père, ne venez pas me tenter. On a prié, on a loué le Seigneur. Deuxième samedi, mes enfants, je suis votre père, ne venez pas me tenter. On a pleuré, on a chanté et tout. Troisième samedi, mes enfants, je suis votre père. Ne me tentez pas. Quatrième samedi, on entend dans la salle quelqu'un crier, tombe par terre. Je ne sais pas pourquoi, moi aussi je suis sorti quand on l'a sorti. La personne commence à avouer, c'est moi qui venais tenter. Je voulais savoir si Dieu était ici.
on est en train de blaguer, on ne connaît pas la puissance de Dieu. Nous ne connaissons pas. Nous prions, oui, mais nous n'avons pas encore. Nous sommes comme Job. Okay? On entend simplement parler de Dieu. Avons-nous déjà vu Dieu? Connaissons-nous la puissance de Dieu pour ce pays? Vous savez, à l'Est, en 2002, il y a eu éruption volcanique. Et les gens ne savent pas pourquoi. Et c'était pourquoi, vous savez? Un responsable d'une ONG m'a dit, 2 semaines, ça s'est passé 2 semaines avant la proclamation des États indépendants de l'Est. C'est là où Dieu a envoyé... Indépendant de l'Est. De l'Est, oui. Beaucoup le savent. On devait proclamer l'État indépendant. Et Dieu a suscité l'éruption volcanique. Et une débandade totale. Et on a oublié l'affaire. On a oublié, mais parce que les Congolais qui étaient partis de l'autre côté, le lendemain, ont voulu revenir. Le monsieur me dit, on les a suppliés, on a dit, les laves sont encore fumantes. Restez ici, il dit non, on préfère mourir au Congo, pas de ce côté-ci. Et c'est là où ils les ont dit, laissez-les tranquilles, ces gens ne vont jamais se mélanger. Là, je vous donne seulement quelques éléments. Beaucoup le savent, parce que le problème en Afrique, tout le monde le sait, mais personne ne sait. Okay? Donc, c'est ça la réalité de l'éruption volcanique à l'Est. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça. Dieu veut que nous puissions nous tous nous asseoir. Donc, Dieu a déjà envoyé plusieurs signaux pour dire que je vous aime. Revenez vers moi, mais les Congolais ne comprennent pas, c'est ça? Les Congolais ne comprennent pas. Et je peux même vous faire rire. Allez-y. Vous connaissez, quand vous regardez le succès, je peux dire, je prends Kofi, je prends Zaïko avec Nyoka Longo, je prends Fali et tout. Les games, c'est autre. Mais est-ce que vous savez le message que Dieu donne? C'est quel message? Mais il valorise le pays partout où il parle. Je ne parle pas de certains aspects, ok? Mais aujourd'hui, vous arrivez partout, tout le monde veut chanter congolais. Tout le monde veut apprendre le lingala. J'étais au Bénin. Même, le président, dernièrement, le président de la Guinée, avec Kofi Olomide. Et Oui. moi, je pense que j'ai même posté pour dire, mais si c'était le président de la RDC, alors ça allait aller dans tous les sens. Et Oui. il était en train de danser avec Kofi Olomide. Les Calais Jeff, les Nico Kassanda, ok? Tout ce monde-là, mon frère Yaya Mbouta Machakad, mon frère Yaya Mbouta Machakad, quand il était parti à Lagos, il y avait Fekopa, quelque chose de ce genre, pour la musique. Mais il a épaté même James Brown. Vous êtes pasteur, vous parlez de Kofi Olomide, Kofi et Fali, on dit que ce sont des musiciens mondains. Comment vous pouvez me permettre de parler d'eux comme ça? Mais le problème de mondain n'existe pas là. Il y a des messages. Non. On dit qu'eux, ils servent. Non, je ne peux pas dire oui. que Non. Dieu n'a pas besoin de ces personnes. En Même si au réveillon, on a vu une photo de Werason qui est allé à l'église en train de prier. Vous savez qui ça comment il s'appelle encore? Son nom va me revenir. Un grand musicien américain. Même les Beatles. Il y a un des Beatles qui avait dit, Dieu lui avait donné la mission de convertir la jeunesse. Et lui, il a perverti la mission, il a amené la jeunesse à l'impudicité, à la drogue et autres. Il s'est repenti. Parce que le problème, c'est que les gens ne veulent pas lire la fin de l'histoire de certaines personnes. Jean-Paul Sartre, la veille de sa mort, va dire, j'ai toujours combattu Dieu, mais si je meurs, s'il n'existe pas, j'ai raison. Mais s'il existe, je le retrouve de l'autre côté. Comme personne ne sait ce qui se passera de l'autre côté, il s'est repenti. Donc, mais Dieu l'a accueilli. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est comme à la croix, ok? Un brigand insulte Jésus, l'autre dit, hein, laissez-le. Hein? Nous, au moins, on sait pourquoi on est mort. On va mourir, ok? Jésus l'a guéri là. Il n'a pas fait des rituels ou quoi que ce soit. Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Ok? Donc, et c'est lui qui a passé tout son temps à faire souffrir les autres, à voler. Laissons la sagesse de Dieu, ok, continuer. Je ne dirais pas que tous ces musiciens sont des païens. J'ai assisté dernièrement au concert de Sam Mangwana. C'était ici au Grand Tambour. Eh oui. Mais la culture, c'est quoi? La culture, c'est la manière de penser, de parler et d'agir d'un peuple. On risque de croire que quelque part vous vous retrouvez avec eux. Quand c'est les Congolais, comment ils disent, comment un pasteur peut aller à un concert?
Je suis un homme du peuple. En tant que pasteur, je dois avoir la connaissance. Je ne dois pas parler pour le plaisir de parler. Quand je discute avec les chefs coutumiers, si tu me retrouves avec les chefs coutumiers, tu diras, lui aussi doit être un sorcier. Ah oui, bien sûr. Parce que je discute, je cherche à comprendre. Pourquoi aller dans des bars, dans des boîtes de nuit? S'il y a une fête, je vais. Ça ne me dérange pas. Nuit, vous partez? Pourquoi pas? Mais je me retrouve à Bruxelles. J'ai des amis qui sont venus de Paris. Edo Lukenga, bon, beaucoup le connaissent ici. Les célèbres Bamenga et tout, sont venus me voir à Bruxelles. Ils m'ont dit, Colin, nous sommes venus te voir. On est venus danser et boire. Ok? Ne nous parle pas de tes histoires de religion. Ce sont des amis. On est sortis avec eux. Il y a des amis pour lesquels tu ne peux pas dire non. Ouais. Ce sont des amis, vous avez grandi ensemble. Que tu deviennes président ou pas, ce n'est pas leur problème. Tu es leur ami. On est sortis, on est allé manger, on est allé au Tropicana à Bruxelles. Bon, je suis là, bon, moi je prends mon coca et tout. Eux sont en train de prendre leur champagne, le whisky et tout. Mais maintenant j'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi je suis ici? Y a-t-il quelqu'un à qui je dois parler? Et j'observe, je vois un monsieur dans la salle, qui est sur la piste, en train de danser, en train de rigoler. Subitement, son visage se fige. Je comprends que c'est quelqu'un avec qui je dois parler. Je l'ai laissé danser, il est allé s'asseoir, j'ai observé là où il était, je me suis approché de lui. J'ai dit, ah tiens mon ami, le Kolongo est Zakaka, alors il était très fier. J'ai dit, j'ai dit, est-ce que tu as prié ce matin? Oh non. Hier soir tu as prié? Non. Et hier matin tu as prié? Non. Je dis, tu vois, quand on sort comme ça, on ne sait pas si on va rentrer vivant. Il faut toujours prier. Et du coup, j'ai vu qu'il s'est ressaisi. Je l'ai laissé tranquille, je suis parti. Mais je sais que dans sa maison, lorsqu'il rentrera, cette parole résonnera. Le jour où j'ai vu certaines autorités en 2023, j'espère que certains suivent, ils étaient là, à l'anniversaire de Nyoka Long, en novembre. J'étais là, quoi. On a grandi avec eux. Ah, pasteur. Comment donc? Il ne faut pas être hypocrite. Non. Parce qu'on dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Les Congolais, et pourquoi on prend les avions? Non, pourquoi on prend les avions? Pourquoi les gens prennent l'avion? Les jus que les gens consomment dans nos églises là qu'on vend, est-ce qu'on sait que c'est toxique? Pourquoi les enfants souffrent de diabète? Est-ce qu'on le sait? Les jus qu'on vend dans toutes nos églises, vous avez les bouteilles en plastique. Est-ce qu'on connaît les conséquences de ces bouteilles en plastique dans notre environnement? On ne peut pas prier pour le plaisir de prier. Non. Mon jeune frère qui est médecin, docteur Mzolantima, ma gloire, il a eu la révélation de faire l'ophtalmologie. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont venus. On les soigne, on leur donne rendez-vous, ils disent non. J'ai eu une campagne d'évangélisation. Aujourd'hui, ils sont aveugles parce qu'ils n'ont pas écouté le conseil qu'on leur a donné. La Bible dit, à la fois, il faut ajouter la science. Où se trouve la science dans nos églises? Où sont des mécaniciens chrétiens? Où sont les maçons chrétiens? Où sont les ingénieurs chrétiens? Toutes les routes qui se cassent ici dans la ville. Où sont tous ces ingénieurs? Parce que nous sommes 80%. Donc ça veut dire que 80% des ingénieurs sont des chrétiens. Pourquoi il y a des érosions? Pourquoi il y a des inondations? Pourquoi il y a toujours ces procès dans les tribunaux sur les problèmes de terre, l'expoliation des terres? Alors que la plupart des magistrats, la plupart des fonctionnaires qui sont dans les affaires foncières sont des chrétiens. Pourquoi on fait la duplicité dans les documents? Ce sont des chrétiens. Ah non, revenons à la science, revenons à la connaissance, revenons à la vérité. C'est Dieu qui est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc vous voulez la vie, cherchez la vérité. Et cette vérité, trouvez le chemin. C'est Jésus. Dans toutes les religions, j'ai circulé dans plusieurs pays dans le monde. J'arrive, la personne malade, je lui dis, fais confiance au Seigneur. On a prié, la personne est guérie, il dit, je quitte même ma religion. Je dis non, je ne te demande pas de quitter, mais connais Jésus. Vous avez une église? Non, moi je ne fais pas d'église bâtiment.
Ok? Je fais des formations des professionnels. Chacun n'a allé que là où il veut. Que vous soyez, je ne sais pas de quelle tendance, allez-y, mais appliquez les lois de Dieu. Appliquez les commandements de Dieu. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de la proposition de l'ECC SEMCO qui demande un dialogue pour la paix? Bon, le dialogue, il faut toujours dialoguer. On ne coupe jamais le dialogue, jamais. Il ne faut jamais arrêter. Mais le tout, où se trouve la vérité dans le dialogue, où se trouve la justice, où se trouve l'intégrité, où se trouve la compassion. Est-ce qu'on va dans un dialogue parce qu'on veut humilier quelqu'un d'autre ou non? C'est tout cela qu'il faut voir. Et ce n'est que lorsqu'on arrive à la repentance... Comment vous regardez leur démarche là par rapport aux 6 principes que vous avez énumérés? C'est une bonne démarche, mais tout cela doit commencer aussi par la base. Commençons d'abord dans nos églises aussi, dans nos quartiers. Comment voulez-vous que les Koulouna qui sont dans nos quartiers, nous l'église, nous sommes indifférentes? Pourquoi? Pourquoi? Commençons à régler. Madame, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne mangent pas? Et ça, c'est la mission de l'église, de créer des activités. L'église a 3 missions: enseigner, former et créer des activités, les écoles, les universités et tout le reste. C'est pour ça qu'en Europe, vous avez l'université Saint-Pierre, l'université Saint-Luc. Vous avez... Parce que c'est l'église qui doit changer la mentalité des gens. Si aujourd'hui nous avons tous ces problèmes, parce que nous n'avons pas formé, créé un cadre pour que les gens assument les responsabilités. Nous sommes un pays à héritage gréco-latin, c'est-à-dire un pays où on veut toujours le papa. Vous n'avez cessé de citer ici, le président a dit. Non, le président n'est qu'un coordonnateur. Le président n'est pas le papa. Toutes ces personnes-là agissent, disent toujours sous le haut patronage. Oui, mais pas... La vision du président de la République. Je ne suis... vision. La vision, c'est quoi? Il donne une orientation. Quelle est ton intégrité dans le travail que le président t'a confié? Mais ils font le travail pour plaire. Mais, et alors, s'ils font pour plaire, ça c'est leur problème. On doit travailler pas pour... Mon père me disait toujours, prends toujours des décisions impopulaires dans la mesure où c'est pour l'intérêt collectif. Prends des décisions impopulaires. Et mon père me disait, ne fais jamais des affaires, ni un travail pour gagner de l'argent. On fait un travail pour résoudre le problème de la communauté. C'est ça. Ce n'est pas le cas en RDC. C'est pour ça que je dis, revenons à la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, Dieu a donné à ce pays cette mission. C'est à nous, nous tous, vous, comme communicateurs, transmettez les messages qu'il faut dans la communication. Le message ne doit pas être ambivalent. Ça ne peut pas être d'un côté on donne tel message et puis de l'autre côté on donne le contraire. Non, nous avons 80% des chrétiens. Nous construisons des grandes églises bâtiments alors que le fleuve ici, le fleuve et les cours d'eau ont une potentialité de 2 millions de tonnes de poissons. 2 millions de tonnes, allez voir dans les statistiques. Mais nous ne produisons que 100 000 tonnes. Nous passons du temps à importer les poissons. Le riz produit ici au Congo peut nourrir tous les Congolais sans qu'on importe le riz. Pourquoi on combat? Et puis c'est du bon riz. Hein? Du bon riz, vous l'avez vu hier. Oui. Bon, ok. Pourquoi on ne le fait pas? Tous les, je peux dire les arachides, les haricots et tout. Et malheureusement, le Congolais préfère consommer le riz qui est importé. C'est le formatage. On a formaté le Congolais. Que ce qui est bon, c'est ce qui est importé. Il y a des plantes ici, hein, le philanthus. Voilà, ça se trouve là. Même le noix de cola aussi. Hein. Le noix de cola. Oui. Voilà. Le philanthus est là. Ça se trouve dans toutes les parcelles. Ok? Voilà. Le philanthus se trouve dans toutes les parcelles. Ça soigne plus de 30 maladies. Ah, je pense qu'on viendra, on va juste parler sur... Ben oui. Oui, les philanthus. Vous allez au centre nucléaire, il y a plus de 50 publications sur le philanthus. Plus de 50 publications sur le philanthus. Et pourquoi on ne l'exploite pas? Il y a l'ortie. Pas par ignorance? Oui, mais parce qu'on ne veut pas apprendre. Si on veut apprendre, on le saura. Alors qu'on le trouve partout, hein. C'est dans toutes les parcelles, ça se trouve. Mais
s'il n'y en a pas dans ta parcelle, c'est que tu es sorcier. C'est que tu as un problème avec Dieu. Parce que Dieu le donne gratuitement. Alors, je pense que, madame, messieurs, nous allons prendre un rendez-vous pour découvrir les bienfaits du philanthus. Mais pour aujourd'hui, c'est l'heure, Colin Zolantima. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous ce plateau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux Congolais qui vous ont suivi aujourd'hui dans cette émission et sur toutes nos plateformes numériques? Ce que je peux dire aux Congolais, cherchez d'abord la vérité dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement faire tomber les gens. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement la guérison physique ou spirituelle. La parole de Dieu touche tous les aspects de la société. Et nous devons apprendre à étudier. Nous, surtout nous les chrétiens, apprenons à étudier, à lire. Un patriote, c'est celui qui va chercher chez les autres ce qu'il y a de meilleur pour améliorer son pays. C'est ça être patriote. Donc, je vous encourage, mes frères, lisez. Nous faisons des formations gratuites. Nous invitons les gens. Mais, comme toujours, on dit pour cacher la vérité au noir, il faut le mettre dans un livre. Les gens ne veulent pas venir apprendre, ne veulent pas étudier et nous continuons toujours les mêmes erreurs. Mes chers frères, notre pays est riche. C'est pour ça qu'on nous fait la guerre. Et nous vous demandons que chacun de nous puisse s'approprier le pays, que chacun de nous puisse entrer dans l'âme de ce pays et nous allons voir qu'en très peu de temps, nous allons restaurer notre pays parce que nous avons tous la capacité. Je dis bien en moins de 6 mois, nous pouvons restaurer ce pays. En moins de 6 mois, si nous tous, nous sommes sérieux, nous serviteurs de Dieu, nous économistes, nous scientifiques et autres, nous pouvons redresser ce pays en moins de 6 mois. Et quelle est la responsabilité du président de la République dans tout ça? Le président de la République est là pour coordonner, rassembler. Mais il n'est pas le seul responsable. Tout le monde est responsable au niveau du pays. Ce n'est pas au président de la République de venir balayer la rue. Ce n'est pas au président de la République de venir empêcher les gens de jeter des déchets par-dessus leurs portières et tout le reste. Non. Lui, il coordonne, il oriente. C'est à chacun de nous d'appliquer. Il a dit beaucoup de choses, comme certains de ses prédécesseurs. Acceptons de marcher selon les prophéties que Papa Simon Kimbangu a laissées. Papa Simon Kimbangu a dit simplement, le jour où vous abandonnez la Bible, même le manioc, vous l'aurez plus petit que mon petit doigt. Et c'est ce que nous vivons. La prophétie qui a été donnée. Si vous abandonnez la Bible, nous avons abandonné la Bible. Nous avons plus enseigné les slogans. Et c'est pour cela, revenons à la Bible. Dans la Bible, tout le monde est responsable. Il n'y a pas une seule personne qui doit assumer toute la responsabilité. Donc voilà ce que j'aimerais vous dire. Étudions, mettons-nous ensemble, l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité, c'est ce qui fait la force d'une nation. L'unité dans la diversité, c'est ce qui fait la force d'une nation. Madame, messieurs, je pense que ce message va résonner aux oreilles de tout un chacun d'entre nous pour le bien de ce pays. Nous avons un pays aujourd'hui hérité de nos ancêtres, mais qu'est-ce que nous allons léguer à la nouvelle génération? Nous devons réfléchir et prendre conscience et adopter des comportements qu'il faut. Alors merci bien à notre invité de ce jour. Je vous en prie, madame. Pour ces éclaircissements et ces éléments d'éveil de conscience que vous avez mis à la disposition des Congolais qui vous ont suivi dans cette émission. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous donnez, que nous puissions partager. Avec le plaisir de vous recevoir prochainement et à tout moment. À votre convenance, on est à votre disposition. Alors merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous écrire et de nous contacter par des voies habituelles. Merci et restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne Haute Définition. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission. Au revoir.